Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve pour votre lecture. Allez, on est parti. On va aller voir pour commencer l'énergie générale. Le thème de ce mois. Bon, le thème est vraiment quasiment le même pour tous les signes. Ici, vous êtes sur une énergie d'amélioration, d'apaisement d'une situation et ça passe par des changements et par des transformations. Si je regarde les dos, vous avez ici l'idée du mouvement, justement, avec des mouvements, communication. Il se passe quelque chose là. Au niveau des énergies, ça va bouger avec ce 8 de bâton. Et avec le Mystic Woods, vous aviez les ronces. Donc une certaine forme de noirceur, d'obscurité, de manque justement de mouvement, de manque de connaissance, de manque d'éclairage sur une situation, quelque chose dans lequel on est figé. Et on avait en plus l'horloge qui nous parlait de, oui, peut-être que ça a duré un certain temps. Donc là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que quelque chose est en train de se mettre en mouvement dans votre vie. Vous allez attaquer une nouvelle phase. D'ailleurs, c'est votre mois anniversaire. Bon anniversaire à vous les balances. Vous allez entrer donc dans une nouvelle étape, dans un nouveau cycle. Et c'est bien affirmé ici avec cette carte du pont. Il y a un pont, on passe d'une rive à une autre. Donc avec cette idée de transformation, de transition et d'acceptation, voilà, de certaines choses qu'on laisse derrière soi. La tempérance apporte un temps d'accalmie. C'est l'idée qu'il faut faire preuve aussi de patience, d'accueil de ce qui se passe, de tempérance vis-à-vis aussi de l'émotionnel. On cherche à aller vers une certaine forme de médiation, à apaiser les conflits, à faire le dos rond, à être dans l'idée de s'adapter, que ce soit une situation aux imprévus ou dans une relation, on fait des efforts ensemble pour avancer. Il y a quelque chose comme ça. C'est aussi une étape où vous allez ressentir qu'il y a une amélioration par rapport, comme on l'a vu, à cette situation. Donc ça peut venir par un message, ça peut venir par un mouvement concret dans votre vie. On va voir comment ça ressort, mais on va vers ça. Ici, calme et sérénité, c'est ça. C'est bien la tempérance, c'est que là, on va vers cette nouvelle phase beaucoup plus sereine. Alors, on va voir justement. Donc, dans le domaine de la matière, vous avez, voilà, vous avez la graine. Donc, la graine, c'est la carte 1, la carte de la fertilité, de la nouveauté, de la créativité. Donc, ce qui se trouve derrière ce pont, c'est ça, c'est dans le domaine de la matière. Donc, la matière, c'est votre travail. Si vous n'êtes pas en activité, c'est votre quotidien, c'est vos projets personnels, c'est l'argent, c'est les investissements. C'est ce dans quoi vous baignez en fait au quotidien. Ce à quoi vous occupez, on va dire, vos journées, quelque part. Ce qui vous préoccupe aussi par rapport à votre corps, à la matière. Avec un 10 de bâton, il est question ici d'avoir beaucoup de choses à faire.
Le 8 de bâton nous parle de toute façon d'une certaine forme de mouvement et d'effervescence. Donc on voit que ça peut être un mois assez riche dans le sens où il y a des responsabilités, il y a beaucoup de travail, on gère la maison, le travail, le tout, la famille, etc. Ça s'accumule. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et ça peut parfois devenir un petit peu lourd. C'est une invitation à savoir choisir ses batailles, à savoir déléguer, à savoir se reposer, à ne pas trop s'en mettre aussi sur le dos, à ne pas se mettre non plus la barre trop haute, voyez, à ne pas culpabiliser parce que vous n'êtes pas capable de tout faire en une seule et même journée, à ne pas culpabiliser de vous reposer ou de demander de l'aide, ou de refuser aussi. Ça peut être le cas. Parce que là, c'est une carte quand même qui nous parle de, voilà, d'aboutir à quelque chose. Le 10 nous parle d'une fin de cycle. Donc peut-être que c'est ça. Pour certains, il y a eu une situation, si je mets dans ce sens-là, la lecture est un petit peu différente dans le sens où là, sur octobre justement, ça se termine. Ça se termine clairement. Donc tout dépend là où vous en êtes en fonction, bien sûr, de ce que vous expérimentez. Pour certains, l'apaisement va venir. Pour d'autres, il est là. Il est là sur le mois d'octobre. Donc pour certains, on est encore dans cette phase de... Il y a encore l'idée ici d'être sur cette fin qui va apporter enfin ce soulagement, cet apaisement, cette sérénité. On est sur la dernière ligne droite et pour d'autres, eh bien, il est question effectivement, voilà, de pouvoir enfin souffler parce que les messages arrivent, parce que j'ai la promotion, j'ai le déménagement, j'ai l'aide que j'attendais et quelque chose va pouvoir s'apaiser. Je vais pouvoir en fait repartir sur quelque chose d'autre. La nouveauté, le renouveau arrive. Voilà. Alors, au niveau relationnel, on a la roue qui tourne là. La roue de fortune, donc la lumière. Et ici, vous avez le 13 qui vous dit « Le travail prend trop de place dans vos priorités. Faites la part des choses, collègues, associations, dans une entreprise. » Alors, ça peut nous dire qu'effectivement, alors, au-delà du travail, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi les activités de loisirs, les amis. On est accaparé en quelque sorte par quelque chose. Donc, il y a un manque de disponibilité ici dans la relation. S'il y a relation, ça va être ça. Il y a un manque de disponibilité de l'un ou de l'autre qui fait que ça crée quelques petites tensions. Ça peut créer en tout cas des petites tensions. Si ça ne crée pas des tensions, ça veut dire que ça va être un mois chargé, très consacré en fait, très tourné vers les autres, vers l'aide, vers le fait d'être, je sens, vampirisé quand même beaucoup par l'extérieur, par des sollicitations extérieures. Je pense qu'on vous invite quand même à faire attention ce mois-ci à vous en fait, à vous préserver un petit peu et ne pas être tout le temps ce qu'on appelle un people pleaser, c'est-à-dire être toujours à la disposition des autres et à vous épuiser. Vous ne pouvez pas être partout à la fois, on vous l'a dit ici. Ça va être important encore une fois de bien choisir comment je gère mon temps, mon énergie, mon attention. Vous en avez besoin vous aussi. Ou bien ça peut être par rapport à quelqu'un qui se sent un petit peu du coup mis de côté parce que vous êtes très préoccupé par ailleurs. Bien sûr, ça peut être vous. Voyez comment ça résonne. La roue de fortune, elle nous dit qu'il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des imprévus, il y a une sorte d'instabilité actuellement et on le sait, vous êtes dans un mouvement. Donc il faudra faire avec les hauts et les bas. Il y aura des moments où ça ira très très bien, des moments où il y aura d'autres petites choses à régler. Donc ça peut nous parler voilà, d'une sorte d'instabilité émotionnelle, d'instabilité aussi dans un lien. Ça peut nous dire aussi que la roue tourne enfin. Donc ça veut dire que si vous étiez dans une situation difficile, eh bien on accède à quelque chose de beaucoup mieux. Et ça va venir confirmer ce qu'on avait ici, puisque derrière nous avons la lumière qui nous parle de succès, de clarté. Donc on sent qu'on a pu traverser en fait quelque part cette instabilité où on la traverse ce mois-ci. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on a cette finalité de la lumière, donc de compréhension, d'harmonie. Voilà, on fait des efforts, je pense, pour essayer de résoudre une situation dans laquelle il y a des hauts et des bas. Dans la relation, qui peut être due, comme on l'a vu, à cette notion d'investissement, de temps passé ensemble, de présence. L'idée de trouver peut-être une autre organisation. C'est vrai que ça va être la période de la rentrée, donc on se remet un petit peu dedans, chacun, mais ça peut être lié bien sûr à d'autres choses, mais on sent qu'on a besoin ici de trouver l'équilibre. Alors on ira bien sûr faire une guidance sentimentale à part et on ira recouvrir dans l'extension.
Alors, la finalité du mois, le roi de coupe, le brouillard. La finalité du mois ici, c'est que il peut y avoir certaines peurs, certains freins que vous vous mettez vous-même parce que vous avez besoin de connaître tout, de savoir tout, d'être rassuré. Et du coup, ça peut générer non seulement des problèmes ici dans la relation, où on veut avoir quelque part le contrôle sur tout ce qui se passe, mais ça peut aussi générer des peurs et des angoisses par rapport à ce qui vient. Donc là, il est question vraiment de ne pas avoir peur en fait. Il est question de prendre en main aussi, si ça vous concerne, votre stress, voire même votre anxiété. C'est-à-dire que ça peut avoir aussi des répercussions vraiment sur votre vie. Le stress, l'anxiété, les nuits blanches, les excès du coup en café, peu importe, en toute substance. Mais ouais, vous voyez, il y a votre corps un peu qui trinque par rapport à peut-être des problématiques qui ont duré un certain temps. Donc il y a une question que vous avez beaucoup encaissé ou vous encaissez beaucoup de choses pour différentes raisons, que ce soit émotionnel ou même physiquement. Et du coup, voilà, il y a l'idée quand même de faire attention à son corps, de ne pas être dans le déni en fait de cette situation-là. Vous pouvez recevoir de l'aide. Vous avez de l'aide ici avec le roi de coupe. Vous avez quelqu'un ici à qui vous confiez, sur qui vous reposez. Donc il y a une personne qui, peut-être à la différence de votre réaction sur ce mois-ci, va avoir beaucoup plus de facilité à accepter les choses, à rester bien ancré quand il y a un problème qui se présente. Donc je dirais que là, soit on vous dit vous pouvez vous faire aider de cette personne, comptez sur elle, soit ça va être vous dans cette énergie qu'on vous dit que vous êtes capable de gérer les situations. Tenez bon, ne vous mettez pas, comme on dit, la rate au courbouillon, vraiment c'est gardez votre sang-froid, vous êtes capable de gérer les situations qui viennent un petit peu comme des imprévus ou cette situation qui est en train d'évoluer. Voilà, c'est un passage, après ça va être bon, voilà, il y a peut-être un mois peut-être chargé pour vous, surtout émotionnellement, mais ça va aller en fait, c'est ce qu'on vous dit. Les choses vont pouvoir se régler. L'énergie du roi de coupe, c'est cette énergie aussi d'apaisement, de réconciliation, de trouver des solutions, une certaine forme de guérison entre guillemets, qui vient confirmer un petit peu avec la tempérance que les choses sont en bonne voie en fait. C'est la fin d'une situation qui a pu être pesante. On trouve des solutions, on trouve un apaisement, de l'aide. Je suis attentif à l'autre. Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Alors voyez, ça donne une autre lecture parce que là, ça voudrait dire que ce roi de coupe, c'est bien vous et que c'est vous qui êtes capable. Donc non seulement de ne pas tomber, là, de faire attention à ne pas tomber dans cette énergie-là d'auto-sacrifice pour sauver les autres, hein, de sauveur, de rôle de sauveur. Ici, pensez bien à vous quand même, de bien gérer votre stress et les imprévus, mais on sent que effectivement ça peut venir d'ailleurs, ça peut être extérieur à vous, ce qui vous inquiète, et que ça peut être en lien par exemple avec un parent ou un conjoint ou quelqu'un vraiment qui vous est cher et vous êtes attentif à quelqu'un ici. Mais il ne faut pas non plus que ce soit pour vous oublier. Alors, là, j'ai terminé mon tirage général. Je vais vous proposer une extension. Donc, dans l'extension, j'irai recouvrir avec un autre tarot, avec le Witchy le Normand et avec des oracles. Si vous souhaitez avoir la suite du tirage, je vous invite à me rejoindre dans l'espace Lumière d'étoiles en cliquant sur le bouton rejoindre. Je vous remercie les balances. Je vous souhaite un très bon mois, encore un bon anniversaire et je vous dis à très vite.